pour une nouvelle vidéo où on va décortiquer et analyser le niveau et le potentiel du jeune joueur de City, Julián Álvarez. Pour construire mon rapport, j'ai regardé 3 matchs. Premièrement, Everton-Manchester City, où on retrouve Julián Álvarez en position de 9. Ensuite, le match Manchester City-Aston Villa, encore une fois dans le 4-1-4-1, même si ça bouge beaucoup sur le terrain, de Pep Guardiola. Et enfin, face à Brentford, où il est ici dans une position un peu plus reculée. Avant de commencer, n'hésitez pas à me proposer des joueurs en commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît. Je fais beaucoup d'analyses de ce genre où on essaye d'évaluer le niveau et le potentiel d'un joueur à travers plusieurs aspects. Premier aspect, techniquement. C'est un joueur qui est plutôt à l'aise techniquement. Que ce soit dans des petits espaces ou même pour centrer, c'est un vrai joueur de bon ballon. Là, très bonne zone trouvée sur le centre. C'est un joueur qui est très à l'aise avec ses pieds. Pied gauche, pied droit, ici, double contact pour s'amener le ballon. Et une très belle frappe pied gauche. Et c'est un joueur qui est vraiment à l'aise avec le ballon, qui a une belle panoplie de mouvements, de contrôle, de jeu d'appui. Là-dessus, c'est notamment pour ça qu'il est utilisé dans plusieurs espaces sur le terrain. Là, hop, on le voit avec le ballon à cet endroit-là pour trouver une superbe passe pour Haaland qui va notamment amener le but face à Brentford. Une superbe passe à la construction pour la finition. Là, on le voit demander le ballon. Hop, il va récupérer. Vraiment, ici, il s'amuse pour venir chercher les ballons dans plusieurs endroits. Il est clairement à l'aise à ce niveau-là. Aussi, un très bon jeu d'appui. C'est un 9 qui est capable de remiser assez facilement des 2 pieds. C'est une vraie force et une vraie qualité. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Ici, ça permet d'amener un décalage sur un 4e homme. Là, pareil, on le voit avec le ballon. Il trouve son coéquipier qui est Foden à cet endroit-là. Derrière, là, pareil, hop, petit appui avec son coéquipier. Il redemande et il prend la frappe. La frappe va finir à côté, mais encore une fois, l'idée était là. C'est un vrai joueur qui a une certaine aisance technique et au niveau de ses pieds, il est vraiment à l'aise. Aussi, autre point très important à souligner, c'est qu'il a une très bonne patte sur coup de pied arrêté. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas une de ses qualités qui est souvent notée, mais il tire les coups francs et est capable de trouver de très bonnes zones. Là, on voit la zone dangereuse au niveau du gardien pour empêcher la sortie du gardien. Pareil, sur coup franc, il est capable de trouver de belles zones. Encore une fois, sur corner, une zone juste devant le gardien qui est trouvée. C'est vraiment une de ses qualités qui va notamment amener une occasion dangereuse. Je l'ai mis aussi une action sur penalty parce que c'est quelque chose qu'il est amené à faire parfois. Là, il va le marquer. C'était pas super bien tiré, donc à voir dans le futur sur plus de penalty. Et je me suis occupé que de ces 3 matchs précisément. Mais encore une fois, c'est un joueur qui est assez complet techniquement parlant et qui est aussi un bon tireur de coups de pied arrêtés et notamment de corner. On le voit très souvent avec son pied droit. Malheureusement, il a quelques points faibles, notamment je trouve dans sa capacité à prendre l'information. Il peut parfois être un peu dépassé. Là, sur cette situation, il ne prend pas l'information. Et il se fait vite reprendre par le retour du joueur d'Everton. C'est quelque chose qui arrive souvent en match, malheureusement. C'est vraiment un point sur lequel il doit s'améliorer pour, je trouve, gagner en efficacité, notamment dans les petits espaces. Là, pareil, pas de prise d'information. Son défenseur va revenir et il se fait prendre le ballon. C'est vraiment quelque chose, notamment quand on est amené à jouer entre les lignes, où il faut faire très attention sur cette situation. Aucune prise d'information et il se fait reprendre directement. Après, je pense que c'est sur des phases où il est peut-être moins à l'aise de jouer un peu plus bas et c'est aussi des zones sur lesquelles il est moins amené à jouer car c'est un œuf de formation. Là, pareil, entre les lignes, il vient, pas de prise d'information, il va remiser, c'est bien dommage car il avait de l'espace pour venir fixer derrière. Ensuite, au niveau physique,
C'est un joueur qui est capable de répéter les efforts offensifs et défensifs. J'ai pas mis d'extrait pour ce point-là, mais c'est quelqu'un qui va réaliser beaucoup d'efforts et qui est très généreux, que ça soit dans sa répétition d'efforts à faire des appels, pour lancer un pressing, venir couper une ligne de passe. C'est vraiment un œuf travailleur et c'est quelque chose de très important dans le football moderne. Malheureusement, au niveau des points faibles, je trouve qu'il est un peu lent au démarrage parfois. C'est pas une de ses qualités principales. Là, on le voit au duel. Euh, Pas capable de prendre le devant sur son adversaire et au final, il perd le ballon. Autre point, c'est quelque chose que je trouve qui est important à souligner, c'est que c'est pas le meilleur au duel. Après, encore une fois, c'est pas une de ses qualités premières. Je l'ai mis en point faible parce que je trouvais important de le noter, car c'est des situations qui peuvent arriver très souvent quand on est neuf et quand on est amené à jouer plus haut sur le terrain. Mais c'est pas quelqu'un qui vraiment est très fort au duel, vraiment homme-homme, on va dire. Notamment, j'ai pas mis d'extrait, mais sur le duel aérien, et ça se retrouve au niveau des statistiques. C'est un joueur qui gagne en général 16% de ses duels aériens, donc c'est peu. Encore une fois, à voir dans le futur, c'est quelque chose qui peut se travailler, mais c'est pas une de ses qualités premières, et on l'a vu, quand le ballon est au sol, en tout cas, c'est un super joueur. Tactiquement, c'est un joueur qui aime redescendre et qui dézone énormément, même si il est numéro 9, on le voit venir chercher plus bas, il aime bien récupérer le ballon, venir chercher plus bas, encore une fois, là, à droite, alors que c'était lui le numéro 9. Il aime bien venir, que ce soit à droite ou à gauche, ou aussi plus bas sur le terrain pour créer un surnom. C'est aussi et sans doute l'une des consignes de son entraîneur, qui peut aimer avoir des neufs qui redescendent pour créer un certain surnom plus bas sur le terrain. Mais en tout cas, dans ce rôle-là, c'est un joueur qui est très intéressant et qui aime beaucoup voilà, venir se mettre entre les lignes, venir chercher plus bas. Attention parce que du coup, des fois, il n'y a plus personne à cet endroit-là, même si, bon, encore une fois, cette projection peut venir des milieux plus bas. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait très bien de venir chercher plus bas et qui joue justement sur ses qualités. Même si, comme on l'a vu avant, il peut être encore meilleur s'il prend davantage l'information entre les lignes. C'est aussi un joueur qui est très discipliné, que ce soit tactiquement, mais aussi défensivement. Toujours là, comme on le disait, à répéter les efforts, il va le chercher. Et là, pareil, toujours la première course pour lancer le petit pressing de son équipe. Là, encore une fois, hop, petit ballon assez galère à jouer pour le défenseur. Il va aller le chercher, et il va continuer à aller le chercher pour le mettre en difficulté. Malheureusement, il va pas récupérer le ballon, mais encore une fois, ce sont des efforts qui sont dangereux, enfin qui sont utiles, pardon. Là, hop, l'effort sur le gardien de but, quelque chose encore une fois de très intéressant, qui va notamment amener le but de Manchester City. C'est quelque chose de très utile. Pareil, encore une fois, toujours là, premier défenseur pour venir chercher son vis-à-vis, quelque chose de super intéressant et qui fait très très bien encore une fois. Là, la bonne course entre les deux défenseurs pour amener et couper la première passe et amener le surnombre derrière. C'est dommage que ici ça n'est pas très bien suivi côté Manchester City, mais encore une fois l'idée était là. Donc peut-être faire un peu attention des fois quand il sort et prendre peut-être un peu plus l'information, mais généralement je trouve qu'il sort plutôt dans le bon tempo. Sa qualité d'appel, on parlait de son point faible concernant les duels aériens. Je trouve qu'il compense parfois dans la surface grâce à sa bonne qualité d'appel. Là, on le voit bien entre les lignes, venir bien se mettre pour créer une occasion dangereuse. Pareil, la course entre les deux centraux, très important. Très bien servi d'ailleurs par son coéquipier. Là, l'espace libre, il y va. Il récupère le ballon, il frappe. Malheureusement, ça va être arrêté par le gardien. Là, pareil, petite course pour venir se décaler dans le bon tempo. Et après la bonne fixation, je crois que c'est de Foden encore une fois. La bonne fixation de Foden, décalage sur Alvarez qui va pouvoir prendre la frappe. Malheureusement, elle va être contrée. Mais l'appel était encore une fois dans le bon tempo. Là, très intéressant. Dans la surface, on parlait de son déficit de taille. Mais quand on a un déficit de taille, et encore une fois, dans la surface, le plus important, c'est de faire des appels, d'être en mouvement et de créer quelque chose. Là, il passe très bien derrière son défenseur. Et hop, on le voit tout seul. Malheureusement, il va la mettre au-dessus. Encore une fois, c'est dommage, mais il y a vraiment quelque chose à travailler sur son jeu aérien, même si bon, c'est pas une de ses qualités premières. Je pense qu'il peut être encore meilleur là-dessus, notamment dans la surface, sur des petits ballons piqués comme ça.
Vraiment quelque chose d'intéressant à développer chez Julian Alvarez. Pardon. Malheureusement, parfois, il peut être aussi un peu trop statique dans la surface. Ça peut arriver qu'il n'arrive pas beaucoup à se démarquer. D'ailleurs, on voit l'utilisation du bras. On l'avait vu notamment dans la vidéo avec Victor Osimhen pour se garder le défenseur à portée de main, tout en le mettant un peu à côté pour gagner un petit peu de temps. C'est quelque chose qu'il peut encore mieux faire, tout en bougeant encore plus dans la surface. Il l'avait très bien fait sur le but qu'on a vu, enfin sur l'action dangereuse qu'on a vu avant où il met la tête, mais c'est quelque chose qu'il peut encore mieux faire, je trouve. Parfois, on le voit là, pas déclencher quelque chose. C'est dommage, c'est un point. Après, peut-être que c'est que sur les vidéos que j'ai vues, donc, enfin sur les matchs que j'ai vus, donc j'attends un retour de votre part aussi à ce niveau-là. En tout cas, sur les échantillons que j'ai, je trouve qu'il ne se déplace pas assez dans la surface et que c'est un point qui peut encore développer. C'est un axe de progression pour ce jeune joueur, encore une fois. Parfois aussi, il peut oublier le ballon lors de ses appels. Alors, encore une fois, des fois, c'est pas très gênant parce qu'il arrive quand même à récupérer le ballon. Mais il va partir. Je trouve qu'il faut faire attention à ce niveau-là, notamment sur les attaquants, sur les appels où on perd la vision du ballon. Là, le ballon va être très bien donné, donc il va pouvoir le récupérer et donner du bout du pied derrière une superbe passe qui va donner une action dangereuse. Mais voilà, il a tendance à partir sans regarder le ballon. Et je trouve ça dommage parce qu'on peut vite être... si le défenseur défend mieux, il peut vite être mis hors jeu. Ou l'action peut vite être annihilée par l'action du défenseur, en fait, concrètement. Car c'est quelque chose qui peut être assez facilement défendu, je trouve. Pareil, là, hop, là, on le voit, plus aucun contact visuel sur le ballon. Si son coéquipier décide d'aller par là, c'est dommage, il perd la vision. S'il décide de lui mettre à cet endroit-là, ou même peut-être à cet endroit-là, peut-être que Julian Alvarez va prendre un temps de retard. C'est quelque chose où il doit faire un peu attention. Et là, on le voit, et au final, d'ailleurs, Walker va finir par perdre le ballon, ne sachant pas comment faire la passe à son coéquipier. Là, pareil, encore une fois, hop, on perd le ballon des yeux. Alors, peut-être que c'est un appel à vide, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'était vraiment, pour moi, un appel où il voulait recevoir le ballon. Malheureusement, il perd la vision et son coéquipier va encore une fois le servir. Il va faire un très bon deuxième appel où là, il reprend par contre le contact visuel avec le ballon pour ensuite déclencher une frappe. Donc, à voir dans le futur si c'est quelque chose qu'on continue à voir chez lui. Mais je trouve que c'est aussi un axe de progression. Pour finir, au niveau mental, je trouve que c'est un joueur qui est assez discret sur le terrain, qui sort pas de son match et qui est un leader technique par contre à ce niveau-là, comme on a pu le voir. C'est vraiment quelqu'un de très important dans la construction de jeu de son équipe, mais aussi sur l'aspect mental justement de ne pas sortir de son match. Peut-être un peu trop discret, par contre, j'ai pas eu sur les matchs des situations où il a eu besoin de potentiellement porter une équipe, comme on l'a vu sur la vidéo avec Cole Palmer. Mais je trouve encore une fois que c'est peut-être un joueur qui est un peu trop discret et qui doit sans doute se montrer plus sur le terrain, à voir dans le futur, mais je trouve vraiment que c'est un aspect qui doit travailler. Concernant les points forts, pour répéter, la qualité technique, répéter les efforts, que ce soit offensif et défensif, et le placement offensif, encore une fois, sur les appels, c'est quelque chose de très important. Les axes d'amélioration, prendre plus souvent l'information, comme on a pu le voir plus tôt, notamment sur des phases où on va être dans les demi-espaces ou entre les lignes, pour éviter de se faire surprendre. Et surtout, être plus tueur dans le dernier tiers. Je trouve qu'il n'a pas encore cet aspect, je vais appeler ça l'aspect un peu Erling Haaland, mais d'être un vrai tueur dans le dernier tiers. C'était peut-être un axe de progression qu'il peut avoir, autant dans le tiers d'avant au niveau de la construction, c'est vraiment un joueur ultra intéressant, mais je trouve que dans le dernier tiers, surtout s'il veut finir par se stabiliser au poste de numéro 9 vraiment en pointe, avoir cet aspect un peu plus tueur dans le dernier tiers, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. On l'a vu notamment on a vu des rumeurs qu'il associe notamment au Paris Saint-Germain. Je trouve que s'il venait arriver à Paris, dans un monde où il arrive à Paris bien évidemment, cet aspect tueur dans le dernier tiers, peut-être quelque chose qui va peut-être être dangereux et pas trop utile malheureusement dans la construction, dans la finition côté parisien où justement on a ce besoin de marquer des buts, etc. et de stats, c'est ce besoin de stats. Je trouve que Julian Alvarez va peut-être manquer à ce niveau-là. Encore une fois, c'est un axe de progression, c'est un super joueur déjà à son âge au niveau de la construction.
et techniquement parlant, et c'est un joueur qui fera des merveilles dans le futur, déjà qu'il en fait, mais encore plus, je pense. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Encore une fois, j'attends votre retour sur le joueur. Moi, j'ai vu un échantillon de 3 matchs, donc j'attends vraiment votre retour à ce niveau-là. Je vous laisse vous abonner, mettre votre like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec une nouvelle analyse de joueur. Merci pour cette écoute.